Je râle donc, je suis à coup sûr. Descartes n'aurait pas renié cette locution, tant ce trait de caractère nous colle à la peau, nous Français, un véritable sport national, mais qui, figurez-vous, serait bon pour le moral. Oui, c'est en tout cas les conclusions d'une récente enquête, Vicky Bogart. Alors, que nous apprend cette étude étonnante? Eh bien que l'une des activités préférées des Français, râler, peut avoir des effets bénéfiques assez surprenants. La conclusion de ces chercheurs internationaux est sans appel. Les râleurs sont plus susceptibles que les autres d'être satisfaits de leur vie et donc d'accéder au bonheur. Et pour arriver à ce résultat, ils ont interrogé plus de 2600 personnes. À première vue, cela va à l'encontre des théories autour de la pensée positive, mais ce n'est pas forcément contradictoire, car en fait, c'est tout un art de se plaindre et de se faire entendre. C'est donc une bonne façon de râler, c'est ça? Tout à fait. Râler, oui, mais pas tout seul, pas avec n'importe qui et pas tout le temps. Selon leur étude, c'est la co-rumination avec un ami qui augmente de manière significative la satisfaction. Il faut râler à deux, donc, et si possible sur le même sujet. Ce qui améliore en fait le bien-être, c'est surtout le soutien et la compassion de votre proche. Cela consolide même l'amitié. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre à râler toute la journée, car à l'inverse, se plaindre continuellement diminue clairement notre épanouissement personnel. Les personnes qui râlent sans arrêt ont moins d'amis, moins de succès et sont plus souvent malades. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce ne sont pas les premiers scientifiques à étudier cet art de râler. Non, des chercheurs allemands ont aussi mené il y a quelques années une vaste étude sur le sujet auprès de 6000 personnes quand même. Eh bien, savoir exprimer sa mauvaise humeur augmenterait l'espérance de vie. Ils ont constaté chez les individus qui intériorisent leurs émotions négatives une accélération du rythme cardiaque, ce qui pourrait à la longue augmenter les risques d'hypertension ou les problèmes de cœur. C'est plutôt logique, il est important d'exprimer ses ressentis sans pour autant tomber dans la colère permanente, car on compte quand même beaucoup de victimes d'accidents cardiaques parmi les personnes colériques. Râlez donc, mais avec modération. Voilà, ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, Vicky.